dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pas prévue du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait je tourne cette vidéo, on est jeudi 14 ou 15 mars, un truc comme ça, enfin vrai jeudi. Et en fait en regardant mon planning de vidéo, j'ai réalisé que j'avais pas prévu de vidéo pour ce mardi. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Et là j'ai décidé de vous poser la question sur Instagram. Et voilà, en vous demandant ce que vous aimeriez voir comme vidéo blabla. C'est un peu les vidéos comme ça que je les appelle. Parce qu'il y a les vlogs, les retours de course, les produits finis, les hauls, les choses comme ça. Puis il y a les vidéos où je vous parle pendant 20, 30, 40 minutes. Je sais que vous adorez ça. Et je me suis dit voilà. Et donc du coup vous avez été plusieurs à me donner des idées. Et il y a une... Alors j'ai noté toutes les idées que vous m'aviez données. Parce que du coup ça me permet d'avoir un peu de stock d'idées. Et en même temps de vous faire des vidéos que vous aimez, c'est le principal aussi. Et là il y a l'une d'entre vous qui m'a dit: pourquoi tu ferais pas une vidéo, je vais vous dire exactement l'intitulé, mes principes ou idées que j'avais avant d'être maman. Et j'ai trouvé cette idée géniale. Donc si tu passes par là, coucou. Merci à toi pour cette idée. Et c'est vrai qu'il y a eu une période, il y a un petit moment, je voulais faire cette vidéo là et puis j'avais laissé tomber l'idée parce que j'avais d'autres vidéos qui s'étaient mises et tout ça. Donc du coup là je la fais. Donc en gros je crois qu'elle est déjà passée sur un petit peu sur YouTube cette vidéo là. Mais en gros c'est vous dire ce que je disais avant d'être maman. Donc ouais, moi mon enfant il fera jamais ça, il fera jamais ci, il fera... Voilà, la mère parfaite hein, qui veut dire oui mais de toute façon mon enfant serait parfait et tout, je ne ferai jamais ça. Et du coup j'ai réfléchi un petit peu, j'ai cherché un peu qu'est-ce que je disais avant d'avoir Juliette et les principes sur lesquels j'ai un petit peu... dérogé et que je suis partie un peu sur le côté. Et je vais vous en parler, j'en ai retrouvé vraiment 5. Donc je regarde à côté parce que j'ai mon petit calepin sur lequel j'ai noté. Du coup j'en ai trouvé 5 qui sont vraiment des choses que je disais avant d'être maman et que maintenant je... Donc on est parti. Alors il y a le premier où c'était: je ne crierai jamais. Ça ne sert à rien de crier sur un enfant, c'est vrai, hein, ça c'est vrai, hein, ça c'est vrai et tout. Mais j'avais toujours dit voilà, jamais je crierai, je serai toujours zen et tout. Sauf que quand vous avez un enfant, vous faites tout pour pas crier, vous êtes zen et tout. Mais il y a des moments, vous êtes fatigué, vous êtes énervé, il fait une connerie monumentale devant vous et vous avez le réflexe de crier. Alors je dis pas que je crie toute la journée hein, bien entendu, même il y a des jours où je ne crie pas du tout hein, mais c'est juste que suivant l'état dans lequel vous êtes, bah il y a un moment donné, des fois vous allez crier parce que vous en avez marre, parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez passé une journée de merde. Alors c'est naze hein, de dire ça parce que on n'est pas censé crier et vider sa journée de merde sur son enfant, loin de là. Après je lui hurle pas dessus, je lui explose pas la tronche non plus, mais ça m'arrive surtout le soir où je suis fatiguée, où le ton monte et j'avais toujours dit que je le ferais jamais et je plaide coupable, je le fais. Elle le vit pas non plus super mal hein, elle me regarde et des fois elle me dit maman pourquoi tu cries? Je dis parce que je suis fâchée. Bah oui mais ça sert à rien de crier, qu'elle me dit. Bim, prends ça dans tes dents. Non mais voilà, après la meilleure des solutions c'est de réussir à ne pas crier sur ses enfants. Mais c'est vrai que voilà, on est humain, on a des moments où on craque, on a des moments où bah, le seul moyen d'évacuer cette colère c'est de la sortir en criant. Donc il y a des fois on essaye, on sent que ça monte, on va se mettre dans une autre pièce, on crie un bon coup, on ressort, ça va mieux. Et il y a des fois bah voilà, il y a une bêtise qui est faite, il y a où votre enfant il va pas, genre le matin quand on est à la bourre des fois. Là, je vous disais que c'était souvent le soir, mais le matin quand on est à la bourre ou alors elle s'est levée, elle avait pas envie de se lever, elle rechignait au moindre truc et tout. Au bout d'un moment ça s'accumule, au bout d'un moment stop. Voilà. Donc ne m'imaginez pas comme ça en colère et tout, je ne le montre pas mais je vous le dis, oui bien sûr je suis une maman qui crie comme je pense 99% des mamans, parce que même quand on est sur l'éducation positive on a des moments où ça pète. Voilà, donc ça j'avais dit que je le ferais pas et puis voilà. On va passer à des choses un petit peu plus drôles. J'avais toujours dit qu'elle ne mangera jamais, enfin elle ou il, parce que j'étais pas encore enceinte de Juliette quand je disais ça, mais en gros que mon enfant ne mangerait jamais de petits pots. Comment m'expliquer? Alors, les premiers petits pots qu'elle a mangé, enfin les premiers petits pots qu'elle a mangé, c'est ses premières cuillères. Ah oui, ça a démarré comme ça. Pourquoi? Parce que quand on commence la diversification alimentaire classique chez un bébé, on donne 2-3 cuillères. Donc du coup, c'est 2-3 cuillères au début, puis après on passe à un quart de pot, un demi-pot et tout. Et c'est plus facile à garder. Voilà. Donc du coup, j'avais cette excuse là au début. Après j'ai commencé une période à lui faire ses pots maison, ses purées maison et tout.
Mais oui, je plaide coupable, j'ai acheté des petits pots et j'en ai pas acheté qu'un peu. Et pour ceux qui suivent les retours de course, c'est plus des petits pots maintenant, c'est des assiettes bébé, j'en achète encore. Ouais, oui, elle a 3 ans et demi, oui, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, ma fille a 3 ans et demi, presque. Elle a 3 ans et demi début avril, et ça lui arrive de temps en temps de manger un plat bébé. D'ailleurs, je me le reprends, je ne sais combien de fois dans la tête, qu'on donne pas les assiettes bébé, donc vous savez, c'est du Hip Bio que je prends en marque et ces assiettes à partir de 18 ou 24 mois, des petites lasagnes, des trucs comme ça et tout. Et au lieu de lui faire parce que c'est un soir où j'ai pas le temps, ou c'est un midi où on bouge et qu'on va dans un endroit où elle va pas aimer, ou un soir où on va, enfin bref, et bah du coup je lui achète ces genres de petits plats et je lui fais, et plutôt que de lui donner un plat cuisiné qu'on mange nous, bourré de sel, de gras, de merde à l'intérieur, je préfère encore lui donner ce genre de plat. Mais du coup, oui, j'ai acheté des petits pots à Juliette, mais j'ai quand même résisté. J'ai eu vraiment, je faisais mes purées, il y a une période, je faisais mes purées, je les congelais et tout ça et tout. Puis un jour j'en ai eu marre, et puis après je les faisais au fur et à mesure que ça avançait. Donc c'est à dire que je lui faisais sa purée du midi, je lui faisais la purée du soir, voilà, je faisais comme ça. Mais oui, j'ai acheté des petits pots et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc j'avais toujours dit que je le ferais pas et je l'ai fait. Ensuite, sujet qui fâche beaucoup de monde en ce moment, c'est les écrans. Donc en gros, il est recommandé de ne pas mettre ses enfants devant un écran de téléphone, de tablette, d'ordi, n'importe quoi, avant 3 ans. Et à partir de 3 ans, en faire une utilisation limitée. Donc quand j'entendais ça avant d'être enceinte, je disais bah bien sûr que oui, c'est normal. Ma fille ou mon fils, enfin mon bébé ou mon enfant ne regarde pas la télé avant 3 ans, il y a d'autres choses à faire, faut s'en occuper, faut faire des jeux avec, faut pas abuser de les coller devant la télé pour faire autre chose et tout. Voilà, et j'ai eu Juliette. Donc, on n'a pas commencé la télé tout de suite, hein, clairement. En fait, quand elle était tout bébé, je regardais la télé et je la tournais, en fait, quand elle était dans un coussin qu'on appelle un doumou, donc c'est un peu comme un transat. Je la mettais dos à la télé, comme ça elle voyait pas la télé, moi je la regardais, mais elle l'entendait mais elle la regardait pas. Voilà, et on a commencé à lui proposer les écrans, elle devait avoir 1 an et demi je crois, un truc comme ça, par le biais de petits dessins animés très courts, comme... je sais plus si on n'a pas commencé avec Sam le pompier, parce qu'elle aimait bien les pompiers, une période elle disait toujours pas un pont, alors un jour on est tombé sur Sam le pompier, elle a regardé, puis elle a bien aimé, puis on a continué à en regarder, mais c'était un de temps en temps. On avait découvert aussi sur YouTube... Le monde des Titounis, pour ceux qui connaissent, je vous mets, je crois qu'ils ont encore la chaîne, oui parce que je les regarde de temps en temps avec elle, je vous mets la chaîne là, leur chaîne YouTube, c'est des comptines, c'est que des comptines avec des petits animaux qui chantent et tout, donc c'est trop mignon. Et du coup, bah ça la calmait, désolée, hein, des fois quand elle était en crise et que je ne savais plus quoi faire, pop, je sortais l'écran et je lui mettais un petit peu de Titounis et ça la calmait et voilà, mais ça durait pas longtemps, enfin bon, voilà. Et donc du coup, j'avais toujours dit, ouais, non, et puis après vous avez un enfant, et après vous avez des moments où votre enfant il est fatigué, et il veut pas faire d'activité, il veut pas faire autre chose, il veut pas jouer, il veut juste rester accroché à votre jambe, vous le prenez dans les bras, ça lui va pas, vous lui faites un... Je parle d'un enfant d'1 an et demi, hein, je parle pas d'un tout petit, hein, ça c'est pas pareil, un tout bébé ça a besoin, un enfant aussi, mais j'ai eu des phases comme ça où, bah, par exemple quand elle était malade, je pouvais rien faire. Je pouvais rien faire du tout. Il fallait que je reste assise ou allongée à côté d'elle à ne rien faire. Et moi je suis quelqu'un qui ne supporte pas rester à rien faire. Et du coup, de temps en temps, quand elle était malade, au début c'était comme ça, c'était quand elle était malade, on a testé des petits dessins animés, puis après on a commencé à regarder Nemo, parce qu'elle aimait bien les poissons, et puis après on a regardé Dory, et puis un jour, elle avait 2 ans je crois, je me suis dit tiens, je vais tester de lui montrer la Reine des Neiges. Elle a adoré. Bref, j'ai commencé à la faire tomber dans les dessins animés. En plus, entre temps, on allait à Disney et que du coup, elle découvrait des personnages qu'elle voulait voir en dessin animé. Et voilà, donc, elle n'est pas devant la télé tous les jours. Mais oui, elle la regarde. Donc, mon principe de dire que je mettrai jamais mon gosse devant la télé avant 3 ans, fini. Voilà, donc c'est tout. Après voilà, je vous dis en général la télé elle regarde. Alors quand elle est en vacances avec moi, elle regarde quand je fais mes courses, vous savez, je fais le retour de course, elle regarde la télé en fond. Mais autrement, des fois elle me demande la télé, je lui dis bah écoute non viens on va faire un jeu. Voilà,
j'essaie quand même de... Elle l'a beaucoup regardé là, quand elle a eu sa varicelle, parce qu'elle ne voulait strictement rien faire à part regarder la télé, donc je me suis dit elle est malade, voilà. Mais ça c'est encore un principe qui a volé en éclats, voilà. J'ai des amis, c'était pareil, hein. Non, il regardera pas la télé et tout, et ben, il regarde la télé maintenant. Donc on se dit toujours ça et on n'arrive jamais à tenir parce qu'on est entouré d'écrans. Donc clairement, on a un portable, on a une tablette, on a un PC, on a une télé, on a des écrans partout dans notre maison. Donc voilà. Alors, ce passage-là, quand j'y ai pensé, ça m'a fait beaucoup rire. Quand je voyais j'étais dans les magasins. J'étais pas enceinte du tout, hein. Je voyais un enfant qui faisait une crise dans un magasin. Donc qui criait, qui pleurait et tout. Et en général je regardais cet enfant puis je me disais oh, le jour où j'en aurai un, moi le mien il fera jamais ça. Et puis j'ai eu Juliette. Et pourtant Juliette c'est une enfant qui est très facile, hein. C'est à dire que c'est une enfant... les crises dans les magasins c'est très rare mais c'est déjà arrivé. On n'est pas dans le contexte de l'autre personne qu'on voit avec son enfant qu'elle n'arrive pas à gérer parce qu'il hurle et qu'il se roule par terre et tout. Moi-même je le faisais quand j'étais gamine, ma mère elle me racontait que je me roulais par terre dans les magasins. Donc du coup clairement oui, je ne savais pas ce que c'était d'avoir, enfin pour moi mon enfant n'aurait jamais fait de crise dans les magasins parce que je lui aurais appris que quand je lui dis non, c'est non. Sauf que ton gamin, quand il a décidé que lui il voulait ça, même si tu lui as jamais cédé quand il te disait est-ce que je peux avoir ça, tu dis bah non, on prend pas, on n'achète pas de cadeau aujourd'hui et tout, c'est ce qu'on a toujours fait avec Juliette. En fait Juliette, à chaque fois qu'elle demande quelque chose on lui dit bah non, et quand elle demande pas on lui propose. Voilà. Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tout cas nous ça marchait bien comme ça chez nous. Et en fait, mais quand votre enfant est dans de mauvaises conditions, qu'il est fatigué, qu'il est pas très en forme, ou qu'il a juste pas envie d'aller faire les magasins, et qu'il a décidé qu'il allait faire le manège qui était là-bas, et que toi, ça m'est arrivé régulièrement parce que je suis quelqu'un qui n'a jamais d'espèce sur moi, j'ai toujours une carte bleue, et que quand Juliette elle me dit je veux faire un tour de manège, et je lui dis chérie j'ai pas la monnaie, c'est là que ça part en couille. Et bah malheureusement vous pouvez pas faire grand chose à part laisser votre enfant crier un bon coup pour extérioriser sa frustration et puis après vous repartez chez vous. Sauf que les gens qui vous regardent ils doivent se dire la même chose que vous, que moi, avant d'avoir des enfants, genre oh là là, elle sait même pas tenir son enfant. Voilà, donc du coup je ne vois plus les gens de la même façon depuis que je suis maman, ça c'est clair et net. Et que quand maintenant je vois un enfant qui crie dans un magasin ou qui se roule par terre ou qui hurle, bah je ferme ma gueule. Et enfin je disais rien avant mais je me mets à la place de la maman ou du papa avec qui ça arrive. Et je me dis oh là là, le pauvre ou la pauvre, c'est tout, je n'ai pas d'autre mot. J'ai pas d'autre chose à dire. Mais c'est vrai qu'avant d'avoir des enfants on se dit toujours qu'on va faire des enfants parfaits, que c'est l'éducation qui les rend parfaits, sauf que votre enfant il a un caractère aussi, et ça le caractère vous y êtes pour rien et vous pouvez rien faire. Donc vous pouvez l'apaiser, vous pouvez lui montrer que vous le comprenez, mais quand votre gamin il a décidé que il voulait la bouteille bleue qui était là-haut, alors que ça sert à rien de l'acheter parce que vous avez 15 000 bouteilles à la maison, mais qu'il a décidé que c'était comme ça, et bah vous avez juste à prendre votre mal en patience, d'expliquer à votre gamin, à votre enfant, s'il veut pas écouter, bah vous le prenez par la main et vous partez, mais il pleure. Voilà, donc du coup, pour les personnes qui me regardent et qui n'ont pas d'enfant, ne jugez pas les parents avec un enfant qui fait une crise. Parce que je peux vous dire que quand vous êtes le parent avec l'enfant en question, bah vous le vivez mal aussi, hein. J'en avais un autre, celui-là il me fait beaucoup rire. J'ai toujours dit que quand j'aurai un enfant, je ferai toujours attention à la façon dont je parle devant lui. Tu parles. Certes on fait quand même beaucoup plus attention avec Jeannex, c'est à dire qu'on dit quand même moins de gros mots et tout, ou alors on explique, mais quand vous vous faites mal en vous cognant ou vous faites tomber un truc, vous avez toujours le mot merde qui vous échappe, ou j'en passe d'autres. Et résultat des courses, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, ça tombe dans l'oreille de votre enfant. Et donc c'est pour ça que je m'étais toujours dit ouais je ferai attention, je dirai pas de gros mots et tout. Mais vous avez toujours eu l'habitude de dire ça, ça vous échappe, ça sort. Donc non, perdu. Maintenant ça m'arrive, c'est surtout en voiture, c'est très compliqué à gérer. Parce que je suis très vulgaire en voiture. J'ai une espèce de rebique de cheveux là. Ah voilà. Je suis très vulgaire en voiture. Je suis derrière des gens qui soit roulent pas, soit ne respectent pas le code de la route, ou alors les gens qui me coupent la route alors qu'ils n'ont pas le droit et tout. En général je suis très vulgaire, donc
J'explique à Juliette que c'est pas bien, qu'il faut pas dire ça. Alors oui, plusieurs fois elle m'a dit mais toi tu le dis. Bah c'est pas bien, je devrais pas le dire. Mais voilà, j'ai toujours dit que je ne dirais jamais de gros mots dans la même pièce que mon enfant. C'est pas possible, dites pas ça. Ne dites pas ça parce que de toute façon vous n'y arriverez pas. À moins que vous soyez quelqu'un qui ne dit jamais de gros mots, dans ce cas là bah, ça va passer tout seul puisque de toute façon vous n'en dites jamais. Mais si vous êtes une personne qui sort des gros mots, je dis pas qu'on parle que à coups de gros mots à la maison hein, mais c'est je fais tomber un truc, je dis un gros, enfin je vais dire bah comme je vous ai dit merde, ou alors je me cogne. En général quand vous cognez vous avez envie d'insulter la terre entière tellement que ça fait mal, ou en voiture, ou voilà, les seuls moments où je ravale tout ça c'est quand je suis en face d'elle. C'est-à-dire que quand si je suis fâchée, je fais attention à ne pas sortir de gros mots quand je la gronde ou quand je lui dis quelque chose ou quand par exemple je lui dis mais dépêche-toi voilà, hein. C'est tout. Mais autrement non, on peut pas dire, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est comme ça. Donc voilà. Donc ça c'était les 5 choses, mais j'en ai pas retrouvé d'autres, mais je suis sûre que si je cherche encore plus longtemps, je peux en retrouver, ça c'est certain. Donc maintenant ce que j'attends de votre part, c'est en dessous de la vidéo, dans les commentaires, dites-moi, vous, donc pour les parents, hein, bien sûr, parce que vous n'avez pas d'enfants. Quoique, si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez peut-être me dire aussi vos idées, vos principes que vous aimeriez garder quand vous serez papa ou maman. Et si vous êtes papa ou maman, dites-moi en dessous vos principes que vous avez littéralement abandonnés hein, quand vous avez été parent. Quand je cherchais un petit peu des idées pour faire ressortir des souvenirs, choses comme ça, j'ai tapé sur internet mes principes avant d'être maman, j'ai mis, et je suis tombée sur l'article d'un papa blogueur, je me souviens plus du nom de ça, et c'était avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. C'est tout à fait ça. Vous avez toujours vos principes, vous campez sur vos principes au début et puis au bout d'un moment vos principes ils s'envolent parce que vous vous adaptez à votre enfant et qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire comme vous avez de vie, parce que enfin voilà, si jamais vous voulez pas que votre enfant fasse une crise pour avoir quelque chose, vous allez galérer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le mettre dans le mur hein. Si votre gamin vous voulez pas qu'il pleure pour le moindre truc, vous allez l'éclater dans le mur, c'est certain. Enfin voilà, vous allez péter un plomb. Donc avant d'être maman, je me disais toujours que mon enfant fera jamais de crise parce que je l'aurais éduqué comme ça. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Votre enfant il a besoin de sortir tout ce qu'il a à l'intérieur et puis quand vous allez le frustrer, bah lui il va vous exprimer ça avec une crise, une colère, mais j'aime pas trop ce terme, colère, je suis pas fan, mais voilà, il va le sortir comme il peut. Il y a des enfants qui vont taper, il y a des enfants qui vont crier, il y a des enfants qui vont hurler, il y a des enfants qui vont pleurer, il y a des enfants qui vont bouder, ça dépend des enfants en fait. Donc du coup, tant que vous n'avez pas votre enfant avec vous, vous pouvez pas savoir. Les principes, vous pouvez pas savoir. Donc voilà, donc dites-moi en dessous de la vidéo quels étaient vos principes que vous aviez avant d'être parent. Et ce que ça donne maintenant depuis que vous êtes parent. Si vous avez réussi à garder vos principes, ça je veux bien savoir aussi. Bon après il y a des principes que j'avais toujours dit, voilà genre tout ce qui est sucrerie et tout ça, j'avais dit voilà mon enfant il mangera un petit peu de bonbons mais pas trop. Je vois beaucoup d'enfants avec beaucoup de, enfin qui sont toujours à manger des bonbons, des choses comme ça. Je suis pas forcément fan de ce genre de choses et du coup ça c'est un principe que j'ai réussi à garder, c'est-à-dire qu'elle mange des bonbons, je la prive pas de bonbons ni de chocolat, mais on fait attention à cette consommation. Donc voilà, il y a ça. Bon là après j'ai plus d'autres choses comme quoi j'avais pas beaucoup de principes avant d'avoir des enfants, enfin avant d'avoir un enfant, parce que pour l'instant j'en ai qu'un. Et mais voilà, donc du coup vous en aurez toujours, vous aurez toujours vos principes. Là je m'adresse à ceux et celles qui ne sont pas parents, vous en aurez toujours, mais le jour où vous aurez votre enfant, vos principes vous les mettrez de côté et vous arriverez, vous allez vous adapter, vous allez peut-être pouvoir en garder certains, vous allez peut-être pouvoir dire d'autres, hop c'est bon, et voilà. Donc n'hésitez pas, je vous ai dit en dessous de la vidéo à me faire part de vos principes qui ont volé en éclats une fois que votre enfant est arrivé chez vous, votre ou vos enfants, parce que hein, des fois avec un vous y arrivez et avec deux vous y arrivez plus, ou avec trois c'est pareil. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'aimerais bien réussir à vous faire de temps en temps des petites vidéos comme ça, un peu anecdotes, un peu choses comme ça, les galères, les genres de galères qui vous arrivent ou qui me sont arrivées et qui pourraient vous faire marrer en fait, histoire que vous puissiez vous foutre de ma tronche un petit peu. Voilà, et puis en attendant il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.